concrètement ça m'est jamais arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé. Donc, ouais, moyen, hein, peut-être un tout petit peu, mais très peu de gens le savent. Donc, du coup, c'est aussi à quel point est-ce qu'on va s'en rendre compte. Et puis tout simplement, bah, je pourrais très bien, une personne homosexuelle par exemple, pourrait très bien avoir une relation avec une personne de sexe et de genre opposé, et donc du coup ne pas être discriminée directement pour son homosexualité par exemple. Enfin, personne va le savoir, mais en vrai elle-même elle va vivre peut-être des difficultés internes. Donc voilà, semi-privilège, enfin, c'est-à-dire il y aura certains privilèges, certains d'autres pas. Et puis aussi, est-ce que tu vis des relations monogames ou pas, des choses comme ça. Alors, le handicap, les handicaps, les maladies, tous ces trucs qui vont être en plus super strictement séparés. Il faut que toi tu sois normal et que les maladies c'est les autres. Et puis du coup, voilà. Donc autant physique que mental. Alors, attends, j'avais mis l'âge. En fonction de ton âge, on va plus ou moins te croire. Donc, soit on va te prendre pour une personne qui ne connaît pas encore la vie et qui ne peut pas savoir ce genre de choses, soit on va te prendre pour une personne qui oublie un petit peu et puis qu'il faut pas trop faire attention. Et puis, de toute façon, voilà. Alors, les pratiques, donc par exemple, pratiques, croyances, bref, par exemple la religion. Ça aussi, ça va dépendre en fait de si c'est juste dans ta tête ou si tu la pratiques. Et toutes des pratiques religieuses telles que par exemple mettre un voile, ça va être plus ou moins discriminant. Aussi tout ce qui est de tes idées. Si t'es plutôt de gauche, de droite, voilà. Si t'es platiste, alors si tu crois que la Terre est plate, je pense que tu vas subir quelques désagréments dans notre monde. La silhouette, par exemple, juste est-ce que tu as une belle silhouette svelte, voilà. Ça, c'est ce que j'ai listé aujourd'hui. J'ai essayé de me souvenir un petit peu, j'y avais déjà un peu réfléchi, mais j'en ai très probablement oublié. Je sais pas à quel point c'est probable, je dirais 60%. Pas si probable que ça. Mais ouais, si, j'en ai quand même sans doute oublié. Bon, ok, j'en ai plus que 60% oublié. Voilà. Ensuite, un truc que je trouve important aussi, c'est de se rendre compte qu'il y a des moments où les privilèges se croisent. Donc parfois ça va être juste une addition de privilèges, deux trucs vraiment rien à voir, où tu vas pas vivre en même temps les privilèges de l'un ou l'autre, ou par exemple, allez, si je discute en ligne avec une personne qui ne sait pas à quoi je ressemble mais qui sait que j'ai un prénom féminin, cette personne ne va pas faire en fonction de ma couleur de peau par exemple, mais par contre en fonction de mon genre. Mais il y a des moments où ça se croise, donc si une personne sait plusieurs informations sur toi, par exemple tu es une femme d'origine camerounaise, tu vas subir pas deux privilèges, pas deux discriminations séparées, mais un croisement de discrimination. Oui, un exemple que j'utilise par exemple, un exemple que j'utilise parfois, c'est par exemple une femme lesbienne va être discriminée différemment d'un homme gay. Parce que, par exemple, ah oui, mais quand tu auras envie d'enfant, comment tu vas faire, je sais pas, enfin, je sais qu'autour de la femme, il y a cette idée, la femme doit porter un enfant dans sa vie, et du coup, je pense que c'est quelque chose auquel les hommes sont moins confrontés. Ou, ouais, bon bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on parle parfois de convergence des luttes. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, juste quand tu as plusieurs critères de domination, donc elles se croisent et puis tu vas te trouver à en subir plusieurs à la fois.
Et la convergence des luttes, c'est quand on lutte pour plusieurs choses en même temps. Pour moi, la convergence des luttes ultimes, c'est juste la lutte contre la discrimination. Par exemple, dans tout ce qui est... dans l'anarchie, il y a cette idée d'abolir le pouvoir et donc d'abolir tout système de discrimination et d'oppression. Il me semble que j'allais dire un truc, mais tant pis, je vais passer au suivant. Alors, attention, j'ai un nouveau slogan que j'appelle non à l'égalité. Parce que l'égalité est un leurre. Si je pouvais réinitialiser le monde, peut-être je pourrais faire l'égalité. Mais actuellement, ça n'existe pas. Donc, je suis contre les personnes qui vont dire, par exemple, ah mais non, mais je suis anarchiste, donc du coup, il n'y a pas de système de domination. Ou alors, ah mais non, mais moi je suis pas raciste, donc je vois pas les couleurs, parce que c'est faux, c'est faux. Pardon, je m'énerve un peu, mais typiquement, par exemple, au niveau du sexe biologique, on sait qu'on sent si une personne est un homme, enfin hormonalement homme, hormonalement mâle ou hormonalement femelle, et tu peux pas t'empêcher de penser ça, et encore plus si tu as grandi dans une culture où il y a une différence entre les deux. Tu peux avoir fait du travail sur toi, etc. Je pense que tu resteras toujours influencé, et donc c'est important de te souvenir de ça et de pas juste dire l'égalité ça va tout régler, parce que l'égalité n'existera jamais, enfin je pense en tout cas pas d'ici des décennies, donc l'égalité sera un leurre, et donc ça ne suffit pas. C'est dire, bah voilà. Je pense, j'aimerais que toute personne me prenne un moment un jour pour se dire, tiens, de quel privilège est-ce que je jouis? Quelles sont les sources de privilèges dont je jouis? Et donc, c'est connaître, connaître les différentes sources de privilèges, voir lesquelles nous correspondent, et puis ensuite s'informer sur à la fois les sources de privilèges dans lesquelles on est et à la fois celles dans lesquelles on n'est pas. Donc se rendre compte des discriminations qu'on va potentiellement avoir, mais aussi se rendre compte de celles dont on va profiter. Ensuite, je dirais être à l'écoute des personnes discriminées en particulier. Le truc typique, et d'ailleurs il en était aussi question dans la podcast de Floraison que j'ai écouté tout à l'heure, c'est par exemple, si des personnes revendiquent un espace non mixte, je vais pas parler de ça plus en avant, mais si des personnes discriminées veulent un espace non mixte sans cette discrimination, ce n'est pas à toi, personne non discriminée, de décider si c'est légitime ou pas. Non. Si une... Je sais pas à quel point toi t'entends le train qui passe. Si une personne discriminée te dit avoir vécu une violence sur base de cette discrimination, ce n'est pas à toi de juger, c'est à des personnes discriminées. Si toi tu n'es pas discriminé toi-même, et même de toute façon si une personne considère avoir subi une violence, c'est pas à toi de dire si c'était une violence ou pas. Mais bon, voilà. Donc écoutez et puis accepter et voilà. Ensuite, toi-même faire attention à ton comportement, faire attention à comment est-ce que tu profites de tes privilèges, et parfois te dire je vais peut-être pas prendre la parole parce qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de personnes il me semble que beaucoup de personnes privilégiées, dont moi, ont pris la parole, et par contre, des personnes qui ne sont pas privilégiées n'ont pas pris la parole, donc peut-être pas la prendre, peut-être réussir à trouver un moyen de demander sans forcer les personnes non privilégiées à prendre la parole. Enfin, voilà. Éviter vraiment les comportements d'oppression. Ensuite, par rapport aux autres, donc repérer les comportements d'oppression. Après les avoir repérés chez toi, tu les repères aussi, enfin après ou en même temps, tu les repères chez les autres et tu les dénonces en communication non violente si possible, je sais pas.
Enfin, évite de sauter sur quelqu'un pour lui dire. Surtout si toi aussi t'as le même privilège. Genre, je trouve qu'un homme qui dit à un autre homme qu'il a été discriminant, c'est quand même pire qu'une femme, par rapport à une femme, c'est quand même pire qu'une femme qui dit à un homme voilà, qu'il a été discriminant par rapport à une femme. Enfin, c'est-à-dire, c'est un petit peu présomptueux de dire bon, moi je subis pas cette oppression, mais je la reconnais, je vois que tu l'as utilisée. Voilà, le grand mot, ce serait l'humilité. Reste dans ton humilité. Sois un homme féministe si tu le veux, mais ne l'impose pas aux autres et ne te dis pas homme féministe partout. Tu peux dire